Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, arriveras-tu au sommet de la montagne à temps? Amen. Arriveras-tu à temps au sommet de la montagne? Amen. Nous savons que le sommet de la montagne, c'est l'endroit où Dieu demeure. Amen. Et c'est un lieu spirituel. C'est un état. Amen. D'être. Parce que tous ceux-là qui nous ont précédés, qui ont quitté la terre, amen, et qui ont gagné leur combat, amen, leur vie sur la terre, qui ont été couronnés par notre Seigneur, ils sont sur la montagne. La montagne de l'Éternel, rappelons-nous, Jésus-Christ, dans ses derniers moments, il a pris Simon-Pierre, Jean et Jacques, ils sont allés sur la montagne, sur le mont des Oliviers. Pendant qu'il était en train de prier, en train d'agoniser là-bas, amen, Pierre a eu une vision. Il a vu Élie et il a vu Moïse qui ont apparu à Jésus pour le fortifier. Mais au fait, Simon pensait que c'était tellement vrai qu'il a dit, Seigneur, on est trop bien ici, attends, on va placer des tentes. Mais en fait, c'était une vision. Quand la vision s'est retirée, la voix leur a dit, écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé. Mais ceux-là qui ont apparu à Jésus sur le sommet de la montagne, c'est deux prophètes qui ont vécu sur la terre, qui ont gagné leur combat et qui se retrouvaient au sommet de la montagne, là où il y a la présence de Dieu. Amen. Et tout un chacun qui marche selon le Seigneur est appelé à arriver au sommet de la montagne. Parce qu'au sommet de la montagne, il n'y a pas une main qui peut te toucher. Amen. Il n'y a pas une main qui peut te toucher parce que tu as atteint le stade où la présence de Dieu est là et puis la protection, les anges et tout ce qu'on peut imaginer. Et Dieu aimerait cela pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Parce que dans le psaume 15, voilà ce qui est dit. C'est dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, le sommet de la montagne, c'est cet état d'être où les enfants de Dieu se trouvent et à cet endroit, ils ne chancellent pas, parce que c'est écrit, ils ne chancellent jamais. Dieu les soutient et les empêche de tomber. Amen. Et il les tient. Parce que dans la parole de Dieu, c'est dit, à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. C'est à cause des élus que Dieu abrège les jours. Parce que c'est dit que s'il était possible, la séduction emporterait même les élus. Mais Dieu va précipiter les choses pour que les élus ne soient pas pris dans le tourbillon de l'ennemi, de ces épreuves de la fin. La question, elle est celle-ci. Est-ce que tu vas atteindre le sommet de la montagne à temps pour que tu ne puisses pas être pris en sandwich dans toutes ces choses-là qui vont se dérouler sur cette terre? Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu
qui n'ont pas conscience, n'est-ce pas, de ce qui s'en vient. Et plus d'une fois, j'ai partagé ce que le Seigneur me montrait, c'est que c'est la course à la vue. C'est-à-dire, tu gagnes le sommet de la montagne parce que ta vision spirituelle est ouverte. Et puis, tu anticipes les choses, amen, qui arrivent parce que tes yeux voient, ton œil spirituel. Amen. Et ça, c'est une situation qui est pour toute la maison de Dieu. S'il y a un qui voit, son travail à lui, sa responsabilité, c'est de partager, n'est-ce pas, afin que les autres puissent se rendre aussi, le plus rapidement au sommet de la montagne. Ce qui se passe, c'est que les mensonges ont été tellement tissés que le mensonge a été prêché comme vérité et la vérité a été prise comme mensonge et c'est du méli-mélo et on est dans le temps où non seulement on doit se rendre au sommet de la montagne, mais on doit démêler tous les mensonges qui sont là. Amen. Tissés, pris dans plusieurs nœuds, on est appelé à détacher les différents nœuds pour savoir quelle est la vérité, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce qui vient des hommes. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on ne doit pas traîner les pattes non plus. On ne doit pas traîner. Parce qu'on doit arriver à destination. Il y a une ligne d'arrivée. Et on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, quelques mois, amen, j'étais dans mon auto, c'était un rêve, et puis j'étais en train de me presser, parce que je voulais me rendre, amen, je voulais me rendre à destination, et puis je me pressais, et il y avait une voiture en avant de moi qui roulait de manière à me limiter, voilà, dans ma vitesse. La voiture roulait de telle sorte que je ne pouvais pas la dépasser. On était sur un chemin juste à une seule voie. Donc on a une seule voie et on partage la voie de droite et puis la voie de gauche, mais c'est une seule route. Amen. Donc tu ne peux pas dépasser et puis tu attends, tu dois vérifier est-ce qu'il y a une voiture qui vient de l'autre côté ou pas. Et ça c'était dans le rêve, ok? Alors j'étais obligée de me calmer, ok? De me calmer, de rouler doucement en arrière de la voiture, parce que je ne savais pas pourquoi la voiture n'avançait pas beaucoup, mais bon, voilà. Et à un moment donné, on sort et a sorti de la route, et on prend l'embranchement du quartier. Voilà, on entre dans le quartier, là où il y a les résidences. Et là, la voiture s'arrête pour me laisser passer, et je me rends compte qu'au fait, c'était un ange de Dieu qui était là. Amen, à l'intérieur, je me rends compte. Ça, c'est à mon réveil, ok? À mon réveil, je me rends compte que c'est un ange. Alors, la voiture s'arrête, avec sourire, et je continue. Maintenant, je continue, et j'arrive à un endroit. Et à l'endroit, j'essaie de voir ma distance. Je ne sais pas pourquoi je me suis rendue là-bas, je ne sais pas. Mais il y avait un écran de telle sorte que je pouvais voir ma distance. Alors j'arrive à l'écran pour voir quelle est la distance qui me sépare de l'autoroute parce que je dois continuer, n'est-ce pas? Et là, je vois que l'autoroute est très lointaine et je me rends compte que je suis arrivée à destination. Je me rends compte que le chemin qui me sépare de la ligne d'arrivée, c'est un chemin de quartier, un chemin de quartier de maison, là où il y a les habitats. Et en plus là, c'est un chemin, mais on ne peut pas aller là-bas en voiture. On doit juste marcher pour se rendre. Et je me rends compte que c'est la montagne, ok? La montagne de Dieu. On doit juste marcher pour se rendre. Et je quitte donc la zone où j'ai vu cet écran, là où je pouvais regarder. Je quitte cet endroit
Et je prends le chemin de la montagne. Et je commence à monter, et puis je grimpe, et puis voilà, et je sors du rêve. Et je me dis, je prends du temps, n'est-ce pas, pour démêler tout cela. Et le Seigneur me dit, le sommet de la montagne, c'est plus loin. Le sommet de la montagne, c'est plus loin. Parce que le sommet de la montagne, ce n'est pas un lieu précis à quelque part. Parce que l'endroit où tu es, la montagne se trouve là-bas. Si tu te trouves au Gabon, la montagne de Dieu, elle est au Gabon. Si tu te trouves aux Philippines, la montagne de Dieu, elle est aux Philippines. Si tu te trouves en France, la montagne de Dieu, elle est là. C'est l'état de ton esprit, ta relation avec le Seigneur. Où en es-tu? Es-tu en train de te débarrasser des choses de la chair? Ou bien es-tu toujours pris dans ces liens, ces mensonges de l'ennemi là, de telle sorte que tu risques d'être surpris avec les pièges de l'ennemi parce qu'ils ont prévu quelque chose d'assez salé pour les enfants de Dieu. Et dans Ésaïe 30, voilà ce que le Seigneur dit à ses enfants. Ésaïe 30. Voilà ce qui est dit au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Donc, l'ennemi est à la suite des enfants de Dieu. Et le Seigneur dit, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Donc c'est au sommet de la montagne, à cet endroit-là, où l'ennemi ne peut venir, c'est là que l'enfant de Dieu aura son repos. Et cet endroit, c'est un endroit spirituel, où l'autre ne peut pas t'atteindre. C'est-à-dire, il ne peut pas briser ton moral. Il ne peut pas te destituer de ta position avec Dieu. Il ne peut tout simplement pas avoir le dessus sur toi. C'est au sommet de la montagne. C'est là que tu peux avoir cet endroit-là. Et le Seigneur aimerait que chacun de ses enfants soit à ce stade-là. Or, les péchés, les soucis de la vie, ça nous empêche d'arriver à un tel état. Et le Seigneur nous presse, il nous dit, allez-y le plus rapidement. Voilà pourquoi il dit, car ici a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le Seigneur nous donne du repos, c'est au sommet de la montagne. Il nous donne la paix, il nous restaure, mais c'est au sommet de la montagne. Mais il dit, vous ne l'avez pas voulu. Et comme ces enfants ne veulent pas, alors il dit, voilà ce qui risque de vous arriver. Alors, qu'est-ce qui est mieux dans la vie? Il est mieux que tu atteignes le sommet de la montagne à ton rythme, je veux dire au rythme prévu par Dieu, que d'être poursuivi. Et le stress d'être poursuivi, c'est plus grand. Et si vous êtes par exemple à 3, que vous êtes en train de monter le sommet de la montagne, vous pouvez le monter. Amen. En train de vous encourager, chacun à son rythme, bien sûr, mais vous allez arriver. Mais si on vous poursuit, il
se pourrait que vous n'arriviez pas du tout au sommet. Et puis si un arrive, il se pourrait qu'il ne sait même pas où les deux autres sont passés. Et les autres, au lieu d'arriver au sommet, ils vont plutôt se cacher quelque part, ou bien, en tout cas, on ne sait pas ce qui va arriver quand il y a une station de course, quand c'est la débandade. Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Et il nous dit de nous débarrasser, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là qui nous gardent captifs. Et si nous allons dans notre texte de Luc que nous connaissons si bien, dans Luc 21, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé ce conseil. Il a dit, prenez garde à vous-même, le verset 34, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Comment ce jour viendrait-il à l'improviste? C'est que l'enfant de Dieu ne serait pas préparé. C'est vrai, on ne connaît pas exactement le jour. Ok, on ne connaît pas le jour, tel jour, on ne le connaît pas. C'est Dieu qui connaît le jour. Si ça lui plaît, il peut révéler à quelqu'un que c'est tel jour. Mais très souvent, il veut tout simplement qu'on soit prêt. C'est ça la marche de la foi. N'est-ce pas? C'est ça la marche de la foi. Et même quand on prend la vie si on prend l'exemple de la vie de l'apôtre Paul a écrit, il a dit, je crois que je vous serai rendu. Amen. Il avait la foi d'être rendu à ses enfants spirituels. Et il leur écrivait et il les encourageait. Mais toujours est-il que l'apôtre Paul a été décapité. Amen. Quelques jours, quelques heures avant, il a dit, je sers de libation. Mais avant cela, quand il avait écrit, il disait que oui, je crois que je vous serai rendu. Donc il était vraiment dans un esprit positif, d'encouragement. Mais toujours est-il que Dieu a tout simplement permis que son fils rentre à la maison. Alors, un enfant de Dieu, il doit toujours être dans un état positif d'esprit, c'est-à-dire rempli d'encouragement, de zèle. Et en même temps qu'il est rempli d'encouragement, de zèle, il ne doit pas s'encombrer des affaires de la vie. Parce que quand tu montes la montagne, tu peux avoir au trop, ton sac à dos. Les gens qui vont en instruction, ils vous le diront. Leurs sacs à dos sont légers. Maintenant, dans un domaine spirituel, tu ne t'encombres pas de grand-chose. Parce que le sac à dos, ça représente le péché, les charges inutiles. Alors, quand on grimpe le sommet de la montagne spirituellement, on ne doit pas être encombré. On ne doit pas être pris par nos pensées, par les affaires de la vie. Mais on doit avoir une seule personne à notre focus, c'est-à-dire c'est notre Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est ça qu'on doit avoir. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui nous a libérés. C'est lui seul qu'on doit avoir nos pensées et il doit nous aider par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on est pris dans les séductions du monde et on traîne les pattes. On a des péchés qui sont comme des trophées pour nous. On ne les laisse pas. Or, on doit les laisser parce qu'ils nous retardent dans notre course. Et dans 1 Corinthiens 9, le verset 23, 1 Corinthiens 9, le verset 23, l'apôtre Paul nous dit, il dit, je fais tout à cause de l'évangile. Attendez. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Les athlètes, il faut les voir. Regardez la vie des athlètes.
C'est incroyable comment ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Mais parce que nous avons mal été enseignés, plusieurs enfants de Dieu disent, oui, c'est dit que mangez de tout sans vous inquiéter. Que Paul aurait dit, mangez de tout sans vous inquiéter. Mais Paul parlait à des bébés chrétiens. Il parlait à des païens. Paul était l'apôtre des païens. Et il venait leur apporter un Dieu que ces païens ne connaissaient pas du tout. Il leur annonçait un Dieu qui les a délivrés par Jésus. Et il arrivait au milieu d'un peuple qui mangeait tout ce qu'il mangeait la nourriture qu'en Israël on ne mangeait pas. Paul n'allait pas commencer à leur dire, écoutez, ne mangez pas du porc, ne mangez pas des souris. Il n'allait pas commencer à leur dire ça. Personne n'allait le recevoir. Donc il dit, écoutez, mangez de tout, sans vous inquiéter. Parce que ce que Paul voulait planter en eux, c'est la parole de Dieu. Cette parole incorruptible, c'est ça qui était important d'abord. Maintenant, quand cette parole incorruptible est plantée dans une personne, l'Esprit de Dieu continue de faire le travail. À un moment donné, tu vas savoir qu'il y a des choses qu'il faudrait que tu laisses. Parce que si tu as choisi le Dieu d'Israël et que tu dis que le Dieu d'Israël c'est ton Père, il faudrait qu'à un moment donné, tu obéisses aussi à ses lois. Puisque tu es maintenant enfant du dedans, tu n'es plus enfant du dehors. Amen. Mais tu ne peux pas, avec 30 ans dans le Seigneur, 40 ans dans le Seigneur, continuer de faire les mêmes choses et dire, Paul a dit de manger de tout sans s'enquérir de rien. Ça ne marche pas. Il faut laisser s'arrêter et raisonner soi-même. Et savoir quand il faudrait laisser toutes ces affaires-là. Et puis, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu ne peux pas continuer à traîner les mêmes péchés que tu traînes depuis 30 ans. À la fin, c'est se moquer de Dieu. C'est ridiculiser la parole de Dieu. Au verset 35, nous sommes dans Luc 21, c'est dit, car il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la face de la terre. Ça vient comme un filet. À l'annonce de la maladie, en 2019 ou 2020, est-ce que ce n'est pas comme un filet qu'on a reçu cela? C'est-à-dire les gens étaient, personne n'était préparé. Les gens c'était le trouble total. Il y avait quelques-uns par-ci, par-là qui savaient qu'il y avait quelque chose qui venait, mais ils ne savaient pas c'était quoi. Et voilà, ça a surpris le grand nombre. Sommes-nous sortis de ce temps-là? Mais non. Nous ne sommes pas sortis de là. Parce que c'est un début de quelque chose. Et il y a une fin à cela. Et la fin est annoncée par notre Dieu, évidemment. Et les pressions du début de ce temps-là, amen, les pressions du début sont moindres que les pressions de la fin. Pourquoi? Parce que l'ennemi est après le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qu'il veut prendre en sandwich. C'est le peuple de Dieu qu'il veut. Après avoir planté des mensonges par-ci par-là, leur disant qu'ils seraient enlevés et que maintenant les écailles tombent et qu'ils savent que, oh, ils ne vont pas aller quelque part et qu'ils doivent être plantés sur la terre. Maintenant, sur la terre où tu dois être planté, il est important que toi-même tu t'enracines. Et tu vas t'enraciner comment? En pratiquant le bien. Parce que la semence du mal, plantée depuis le temps d'Adam, est en train d'être ôtée par le Père. Et il est en train de remplacer cela par une semence incorruptible. Une semence de pureté. Parce que c'est le temps du millénium, le temps du repos, un temps de paix. Voilà ce qui est en train de se passer. Et toi, tu dois courir contre, amen, tout ce qui est en train de se passer pour pouvoir te rendre au sommet de la montagne. C'est là que le repos est, c'est là que Dieu t'attend. Tu n'as pas le temps pour te fatiguer avec les choses de la vie. Il n'y a plus le temps. Excusez-moi. Et
dans, excusez-moi, Philippiens 3, le verset 7, l'apôtre Paul qui parle. Et puis il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Philippiens 3, le verset 7. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé par lui, non par ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Cette justice qui vient de Dieu par la foi, elle vient comment? Elle vient par le Saint-Esprit. Amen. Elle vient par le Saint-Esprit. Parce que tu observes la loi de Dieu, tu laisses Dieu être Dieu pleinement en toi, tu pratiques ce que tu dois pratiquer, tu ne laisses pas la loi, au fait, tu ne négliges pas la loi de Dieu. Alors que tu pratiques la loi, la présence de Dieu t'accompagne. C'est ça l'Esprit de Dieu. Et tu peux recevoir l'effusion de l'Esprit plusieurs fois. Il y a des périodes où le Saint-Esprit vient, il te visite, il te remplit encore. Et on a toujours besoin d'aller toujours plus loin. Amen. Quand on voit qu'on piétine un peu, il est important d'augmenter l'intensité de son feu, d'augmenter l'intensité de sa lumière. Comment? En mettant du bois, n'est-ce pas? En notant toutes ces choses-là qui limitent ton feu. Et puis en augmentant du bois, mettant du bois sec. Et le feu va encore s'enflammer. On est des humains. L'être humain doit toujours maintenir sa relation d'intimité avec Dieu. Et ça fait partie de notre marche parce que Dieu dit, de gloire en gloire, il nous transporte. Et il nous transforme, n'est-ce pas, de gloire en gloire. La gloire, c'est quoi? C'est le sommet d'une montagne. Amen. Mais pour passer à l'autre sommet, à l'autre gloire, qui est beaucoup plus haute que le premier sommet où tu étais, il faudrait que tu descendes de la montagne encore et que tu remontes l'autre sommet. C'est ça qui est de gloire en gloire. Amen. Alors, chaque fois que Dieu voudra te faire passer à un niveau supérieur, tu vas connaître des périodes où tu sens un peu le vide et c'est normal. L'erreur que tu ne dois pas faire, c'est de rester là-dedans et puis te conformer à tout ce qui se passe. Quand tu sens les forces te faiblir, la fatigue et tout, ce que tu dois faire, c'est pas te mettre à dormir. Ce que tu dois faire, c'est augmenter l'intensité de ton feu afin de passer à l'autre sommet. Amen. C'est comme ça que Dieu dirige ses enfants. Et parce que la marche avec Dieu, c'est une marche droite. Amen. Parce qu'il écrit d'une manière droite avec ta vie, parce qu'il sait ce qu'il t'a envoyé faire sur la terre. Mais il l'écrit avec des lignes sous forme de courbes ou bien sous forme de zigzags. De telle sorte que Dieu te conduit et puis tu es là, tu as l'impression que tu es battu par le vent et qu'il y a trop des épreuves et tout. Mais quand tu regardes en arrière, tu vas voir qu'effectivement il te conduisait. Parce que la ligne est droite. Amen. Seulement qu'il met des courbes, il met des zigzags, il met des cercles. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Mais tu ne dois pas t'arrêter à ces courbes-là. À ces zigzags-là. Tu ne dois pas t'arrêter là et puis rester là. Non, non, non. Tu dois continuer ton chemin. Tu dois continuer. Rappelons-nous quand Jacob a fui son frère Ésaü. Amen. Avec ce qui s'est passé entre les deux frères, il a fui, il est parti chez Laban. Et puis tout allait bien. Jusqu'à ce que Laban a commencé aussi à tromper Jacob. Et finalement, Dieu a dit à Jacob, c'est le moment de retourner. Dieu lui a dit, c'est pas le temps. Parce que Jacob n'est pas parti pour rester. Mais les circonstances de sa vie ont fait qu'il est resté. Il s'est retrouvé avec des femmes, des enfants. Mais Dieu a dit, c'est le moment de retourner. Il fallait qu'il retourne. Et ça, c'était la vie que Jacob devait vivre. Amen. Jusqu'à se retrouver en Égypte. C'était le plan de Dieu. Mais pendant qu'il fuyait son frère Ésaü,
avait-il pensé une fois qu'il se retrouvera en Égypte? Jacob fuyait pour ne pas mourir. Amen. Il fuyait pour ne pas mourir. Et même quand il retournait en direction de la maison paternelle, les gens, ils voyaient comment Ésaü se préparait pour le combat. Mais Jacob allait toujours dans une attitude de paix pour qu'il n'y ait pas combat. Mais il y avait toujours le combat qui était là parce que Ésaü disait, enfin, je vais me venger. Mais par la grâce de Dieu, Jacob a pu rentrer. Parce que Dieu lui a dit, c'est le moment de retourner. Mais pendant que Jacob allait, amen, en cours de route, il s'est souvenu que chez lui, chez son père, on adore le vrai Dieu. Quand il avait quitté son oncle là-bas, chez son oncle, ils adoraient, ils avaient des fétiches. Rappelons-nous, Rachel avait caché des fétiches. Elle avait caché des fétiches. Et puis, quand Jacob est venu, qu'il voulait soutirer ça, elle a dit, ah non, mais je suis dans une période d'impureté et tout. Il est parti, mais c'est parce qu'elle cachait les fétiches qu'elle avait volés à son père. Amen. Donc, chez Laban, ils adoraient les fétiches. Mais quand ils sont arrivés à un certain niveau, alors qu'ils rentraient en direction de la maison paternelle, Jacob a dit à toutes ses femmes, donnez-moi toutes vos fétiches là, donnez-les, donnez-les, donnez-les. On va les enterrer. Ils ont tout remis à Jacob. Jacob est parti pour les enterrer. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il les gardait, il serait défait devant l'ennemi. Parce que tu ne peux pas avoir les fétiches sur toi et en même temps marcher avec le Dieu d'Israël. Ce n'est pas possible. Le Dieu puissant et fort, c'est un Dieu pour qui c'est sainteté, pureté, vérité, gloire. Il n'y a pas d'idole quand tu es en présence de ce Dieu-là. Tu dois les laisser très loin de toi. Alors Jacob a marché dans le conformisme avec son beau-père, et puis bon, voilà. Mais quand l'heure de la vérité a sonné, il a ramassé toutes ces fétiches-là, il a dit, allez, donnez-les-moi. Genèse 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Alléluia. On ne poursuivit point. Si Jacob avait gardé ces fétiches-là, l'ennemi allait arriver jusqu'à eux. Jacob a compris ce qui se passe. Jacob a vu la main de Dieu dans la maison de son grand-père Abraham, dans la maison de son père Isaac. Il sait de quoi il est question. Dès qu'il a entendu Dieu lui parler, il a dit, « Hey, donnez-moi ça, donnez. » Et il allait cacher ça loin. Et il s'est dit, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec les différents fétiches que tu as dans ta maison. Tu ne peux pas. Que tes fétiches, ce soit la télévision, que ce soit du boudin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui s'oppose à ta relation avec Dieu. C'est à toi de voir. C'est à toi. Mais tu ne peux pas en même temps marcher avec le Dieu d'Israël et en même temps marcher avec les fétiches de cette terre. C'est à toi d'identifier les différents fétiches afin que tu puisses arriver au sommet de la montagne. Parce que c'est là, amen, que tu auras protection totale. Parce que c'est la destination finale de tout un chacun. L'endroit où Dieu demeure. Et
Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Excusez-moi. De Corinthiens 13. Le verset 5, c'est dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. C'est chacun qui doit s'examiner à tout moment. Et porter une note à son comportement, à sa vie. Tu dois porter une note, tu dois te donner une note. Si ta note c'est 6 sur 100, donne-toi le 6 sur 100. Et dis au Seigneur, Seigneur, c'est trop grave. J'ai 6 sur 100, Seigneur, j'aimerais atteindre 100 sur 100. Ou bien, Seigneur, j'ai 6 sur 100, j'aimerais, Seigneur, me rendre, Seigneur, à 90 dans 2 semaines. Comment je fais? Le Seigneur va te dire ce que tu dois faire. Mais tu ne peux pas mettre ta tête dans le sable pour ne pas voir. Et puis, continuer de dire, oh, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé par Jésus, par la grâce et tout. Tu ne peux pas continuer de faire cela. Pourquoi? Parce que ton ennemi t'attend. Il t'attend. Parce que, dans Daniel 7, parlant du 4e royaume, le royaume qui gère nos vies sur la terre, là où nous sommes, amen, parce que c'est le 4e royaume qui est en fonction. Dans Daniel 7, excusez-moi, il faut que je regarde mon passage. Daniel 7, le verset, je pense 23, c'est dit: et il me parla ainsi: le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on notera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ce temps doit arriver. Il a commencé, mais il doit arriver. On doit être dans la finalité de ce temps. Et si nous lisons Apocalypse 12, Apocalypse 12, le scinde en 2. Un premier 42 mois et un deuxième 42 mois. Ça doit arriver. Ne pense pas que les choses sont finies. Hein. Ne pense pas que bon, voilà, tout est bien et qu'on marche en paix, on vit en paix. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. C'est pas possible que toute la terre soit en paix où on marche selon le mal et puis les autres marchent selon le bien. Non. Dieu a décidé qu'il va mettre une séparation claire et nette entre les deux peuples. On est dans ce temps-là. Il te reste très peu de temps. Les temps sont épuisés. Alors que les temps sont épuisés, tu dois être trouvé au sommet de la montagne. C'est ça. Tu dois être là. Mais arriveras-tu à temps? Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, il te pointe tous ces péchés-là qu'il y a dans ta vie qu'il faudrait enlever. Qu'il faudrait laisser. Et il y a un péché qui est là. L'impudicité. Les vices sexuels. Il y a un péché qui est là, qui n'est pas mentionné, qui est pris comme si c'était quelque chose, comme si c'est quelque chose de normal. Et puis c'est présenté comme si, quand on est marié là, alors c'est normal. Mais on est appelé à être unis, une seule âme, un seul esprit,
à Dieu. C'est à Dieu qu'on est unis. Corps, âme et esprit. Voilà pourquoi Paul a dit, tu es le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3, le verset 16. On est appelé à être unis à Dieu. Et celui qui nous a rachetés, c'est Christ. Christ nous a rachetés. Amen. Et nous lui appartenons. Mais c'est à toi de savoir quel est le grain de sable qu'il y a entre Jésus-Christ et toi. Quel est ce grain de sable? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo. On peut s'habituer au grain de sable. Et si bien que le grain de sable qui est dans la coquille, ça prend le liquide, la forme du liquide qui est là, et le grain de sable, ça s'habitue, ça devient une perle. Et on est là, on se dit, bon, tout va bien. Mais c'est toujours un truc que c'est une perle, mais c'est un grain de sable à la base. C'est tout simplement que tu t'es habitué à cela, c'est devenu que c'est une perle. Une perle qui est là dans la coquille. Mais c'est un élément étranger. Amen. C'est un élément étranger. Beaucoup de gens se sont habitués à leurs différentes perles. Alors, le mollusque a induit la perle de son liquide. Et puis, bon, finalement, on s'est habitué à nos péchés. Et on est là, on demeure avec nos péchés, on est content, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, mais non! Dieu sait que le sable est là et toi aussi, tu sais le sable qui est là. Tu dois l'ôter. Tu dois complètement l'ôter pour être uniquement à ton Dieu. Que ce péché soit dans le domaine de ton intimité, que ce soit dans le domaine de ton caractère, que ce soit dans le domaine de l'argent, des biens que tu aimes, ton habillement, ton langage. Mais je ne sais pas, c'est toi qui sais, c'est quoi. Tu dois ôter ces choses-là le plus rapidement possible, afin que rien ne te surprenne en dehors de l'enceinte du Père. Regardez ce qu'on a lu tantôt dans Genèse 35. Jacob était là, craintif devant tout ce que Ésaü était sur le point de faire. Dieu lui a apparu, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, va me présenter une offrande. Alors, va à l'endroit où tu étais, vas-y. À l'endroit que tu connais, Dieu lui a indiqué, parce qu'eux, ils connaissent l'endroit. Parce que Jacob fuyait devant Ésaü, il est venu s'est couché quelque part, et à cet endroit-là, les anges montaient et descendaient. Alors Dieu dit à Jacob, à cet endroit-là, va me présenter une offrande. Mais Jacob a trop bien compris. Il ne peut pas se rendre là-bas dans un état souillé. Il a ramassé tout. Il dit, donnez-moi ça, donnez-moi les boucles d'oreilles. Les femmes qui aiment les boucles d'oreilles, il donnait. Donnez tout ça. C'est souillé. On ne peut pas aller devant Dieu avec ces choses-là. Alors il y a des femmes qui vont dire que mais non, les boucles d'oreilles, mais non, ce n'est pas un Dieu. Mais c'est écrit noir sur blanc que c'est un Dieu. Si ce n'est pas un Dieu, pourquoi tu n'enlèves pas ça? Excusez-moi de rire. Si ce n'est pas un Dieu, pourquoi tu le gardes? C'est parce que c'est un Dieu que tu le gardes. C'est parce que c'est un Dieu. Prie que Dieu enlève les écailles de tes yeux, afin que tu réalises. Toutes ces choses que tu gardes, tu te dis non, c'est pas grave, c'est un bracelet. Mais c'est parce que c'est un Dieu que tu le gardes. Voilà pourquoi tu le gardes sur ton poignet et que c'est un bracelet. Ces choses-là que les gens regardent, on dit, ah mais bon, oui, tu as un bracelet en or, une gourmette en argent, tout ça sont des dieux. Il est important que tu passes en revue toutes ces choses-là qui t'empêchent d'être unis parfaitement, corps, âme et esprit. Ce n'est que là que tu vas dire, oui, j'appartiens à mon Dieu. Et Dieu va dire, oui, il m'appartient. Oui, elle m'appartient. Sinon, tout grain de sable induit du liquide qui est là dans la coquille et puis que tu appelles perle, ça va te séparer de ton Dieu. Et il ne faudrait pas. Amen, il ne faudrait pas. Alors, je termine avec 2 Timothée 2, le verset 4. 2 Timothée 2. Excusez-moi. 2 Timothée 2, le verset 4.
Il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Chers frères et sœurs, l'heure est très avancée. Très avancée. À ce temps où l'ennemi va prendre le contrôle de la vie des enfants de Dieu. Les mener à toutes sortes de captivités de vices. Ne pense pas que les choses sont finies. Non! Ça va juste redoubler d'efforts. Pourquoi? Parce que la personne qu'on cherche, c'est l'enfant de Dieu. Et Dieu qui t'aime t'avertit pour dire, allez, oust, fais vite sur le sommet de la montagne. Il te dit, vas-y vite sur le sommet de la montagne. Dans Apocalypse 17, excusez-moi, j'avais dit que je finissais tantôt, mais l'Esprit me dirige à quelque chose. Dans Apocalypse 17, c'est dit, au verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Amen. La consumeront par le feu. Parce qu'ils détestent la prostituée. Mais c'est qui est la prostituée? C'est l'église de Jésus-Christ. La fausse église bâtie là, dans notre temps là. On ne sait pas depuis quand elle a vu le jour, mais elle est là. Elle s'est mariée au monde, elle fait les choses du monde, et puis Dieu nous dit, sortez de là, mon peuple, sortez de là. Si tu as grandi ne sachant pas ces choses et tu as pensé que c'était correct, Dieu te dit, ce n'est pas correct. Il dit, c'est la prostitution. Il dit, sors de là. As-tu entendu son message? Ou bien es-tu encore là? Parce que c'est bien dit qu'ils haïront la prostituée, ils la dépouilleront, ils la consumeront par le feu. Ils la consumeront. Et Dieu ne veut pas que tu sois consumé. Toi qui lui appartiens, toi qui l'aimes, toi qui l'as racheté à un prix précieux. Il te dit, point 1, sors de là, sors de ce milieu. De Laodicée, il te dit, sors. À cette heure où je vous parle, tous les enfants de Dieu sont sortis de Laodicée. Mais il y a encore quelques-uns qui traînent leurs pieds. À eux, Dieu donne le message des derniers temps, là où c'est que je suis en train d'annoncer. Il dit, allez, oust, faites vite. Mais personne ne peut prendre tes pieds et les mettre sur le sommet de la montagne. C'est toi seul. C'est toi seul. Tu peux traîner les pieds et tu seras pris à quelque part. Mais ne les traîne pas. Cours, presse-toi. Rends-toi au sommet. Et débarrasse-toi de toutes ces choses-là. Débarrasse-toi. Il y a des gens, ils ne sont même pas, ils n'ont même pas l'assurance de leur salut. Et ils sont là, ils traînent les mains de quelqu'un d'autre. Il dit non, mais je veux qu'on monte ensemble la montagne. Mais est-ce que toi, tu es arrivé avant de prendre la main de quelqu'un d'autre? Non, mais tu dois arriver là-bas au sommet. Et là-bas au sommet, tu vas te mettre à prier. Pour que l'autre monte. Tu vas tendre la perche pour dire à l'autre, allez, avance. Mais tu n'es pas arrivé. Pourquoi est-ce que tu vas prendre l'autre à ton pied comme un boulet?
Seigneur bénisse sa parole. Et que chacun puisse s'examiner, comme on vient de le lire, dans 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examine-toi, mon frère, ma soeur. Examine-toi. Donne-toi la note qu'il faut. Mets-toi à travailler. Rapidement, rapidement. Rendez-vous au sommet de la montagne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.